Et bonjour les amis, je vous retrouve sur notre nouveau spot. Donc regardez, il y a Christian qui est juste là-bas avec gros toutou. Je l'ai laissé sortir il y a 5 minutes là. Voilà, la belle vie. On est vraiment sur un spot super nature, donc c'est top. Il n'y a pas un seul bruit, à part les oiseaux. Falcon il n'est pas très joueur avec les bâtons. Il joue 2 minutes et puis après, bon, il préfère courir en général. Alors, je t'ai vu, hein, tu ramasses pas le bâton, hein. Il ramasse pas trop, hein. Ah, il est pas trop joueur avec ça. Il préfère courir souvent. Il va t'apprendre. Hein. Ah ouais. Mais c'est vrai que des fois, quand il voit d'autres chiens jouer avec, ça l'incite. Ça l'entraîne, ouais. Il a le seul, non, par contre, il a mangé de l'herbe beaucoup là. Ah ouais, il mange souvent, ouais. Pour les purger, je crois. Bah, je sais pas trop. Il le fait assez régulièrement. Si, il ressemble pas trop à une chèvre, quoi. Hein. Il paraît, enfin, j'avais lu que c'était parce que des fois, c'est quand ils ont mal au ventre qu'ils font ça. Ouais. C'est pas forcément pour se purger, c'est juste parce qu'ils ont des problèmes intestinaux, tu vois. Le mien fait ça, puis il vomit souvent après. Ouais, bah lui, il fait ça aussi. Ouais. Et donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai reçu, ce que Christian m'a apporté. Donc une nouvelle batterie, un nouveau générateur de 2000 watts. C'est la marque Inferi qui fait ça. Donc on va ouvrir et puis je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. J'avais déjà ouvert un peu le carton hier pour voir si c'était en bon état. Mais je ne l'ai pas encore sorti. Donc écoutez, on va déballer ça. Hop. Là, une petite pochette. Ah, c'est sympathique, ça doit y avoir les câbles dedans je pense. Ça ressemble à une bâche. On regardera après. La notice, et du coup la batterie qui est dessous. Là, je vais avoir besoin de mes deux mains parce qu'elle est quand même assez imposante. Donc voici la bête qui est plutôt sympathique parce qu'elle est bien carrée comme ça. Je pense qu'elle se range assez facilement du coup dans des soutes, des choses comme ça avec les deux poignées. On la porte assez facilement. Bon, c'est assez lourd hein, quand même. Donc la notice elle est qu'en anglais, en allemand et en espagnol, il n'y a pas en français. Mais bon, je vais pouvoir quand même voir le poids. Voilà, il fait 22 kg. Donc c'est quand même assez lourd, hein. C'est pas quelque chose qu'on trimballe tout le temps. Je pense que c'est bien pour une installation un petit peu fixe. Mais bon, ça permet d'être transporté quand même grâce au poignet. Donc là on apprend qu'on peut le charger avec le secteur à 1100 watts. Donc ça doit être une charge assez rapide. Faut que je regarde les temps de charge, j'ai pas encore regardé. Le MPPT qui est à l'intérieur, il va jusqu'à 500 watts. Donc des panneaux jusqu'à 500 watts. De 11 volts à 50 volts. Donc on retrouve comme d'habitude hein, les prises USB. Donc il y a des charges rapides là, USB 3, type C. Donc on a du 12 volts ici. Allume-cigare. C'est marrant, c'est les mêmes prises que sur les EcoFlow ça. Je pense que ça va être pour recharger du 12 volts aussi, parce qu'en fait l'entrée se fait ici. Donc à la fois le 220 et le 12 volts avec les panneaux solaires. Et donc de l'autre côté, on trouve les prises électriques en 220, enfin 230 ils mettent 2000 watts, jusqu'à 2000 watts, il y a 3 prises comme ça. Et ici on retrouve une petite lampe qui doit servir peut-être si on l'utilise un peu de nuit, si on est dans une tente ou je sais pas trop. Et c'est vrai que c'est toujours pratique d'avoir une petite lampe. On peut aussi charger avec la prise de voiture, mais ça va être une charge un petit peu plus lente. On peut charger entre 90 watts et 120 watts. Voilà, bah écoutez les amis, on va l'allumer. Et puis on va voir un petit peu tout ça, voir la puissance, le bruit qu'elle fait, la ventilation. Donc pour l'allumer, je présume qu'il faut rester appuyé. Voilà. Ah, là elle fait un petit peu de bruit au démarrage. C'est les ventilos contournés un petit peu. Elle est chargée à 27%. Et ça nous dit 57 heures, 60 heures d'autonomie. Bon, il n'y a rien qui est branché, hein, bien sûr. Donc écoutez, bah, on va la tester tout de suite. On va déjà essayer le 12 volts. Là, je l'ai mis sur mon plan de travail pour y voir un petit peu plus clair. Donc là, on démarre. Voilà, ça s'est allumé tous les prises USB. Donc là, on peut charger les téléphones, les tablettes. C'est vraiment ce qui utilise le moins, c'est utiliser le 12 volts. Hein.
C'est vrai que bon, le 220 ça utilise plus la batterie. Voilà, il est en charge et ça nous dit environ 20 minutes. Voilà, donc c'est une charge rapide. Alors je viens de me rendre compte que j'ai pas trop d'appareil en fait pour utiliser le 12 volts. Je vais essayer avec le petit ventilo quand même là. C'est vrai que ça peut être pratique pour les glacières ça. Oula. C'est vrai que c'est pas mal d'utiliser au maximum le 12 volts, hein, comme je disais, c'est ce qu'utilise moi la batterie, consomme le moins. Ah, et ça fonctionne. Et du coup le temps restant, voilà, il change en fonction de ce qu'on utilise. Voilà, ça consomme pas grand chose. Hein. On est vraiment sur des petites consommations. Donc écoutez, ben, on va essayer aussi le 220, hein. C'est quand même ce qui est intéressant parce que c'est vrai que ce genre de batterie permet quand même d'utiliser du 220. Je vois qu'il y a des gros ventilateurs, alors je pense que ça va quand même souffler pas mal. De ce côté-là, je crois que c'est l'entrée. Non, il y a aussi des ventilateurs, il y en a 4 apparemment. Donc qu'est-ce qu'on fait? On branche direct le gaufrier. Allez, on va tester ça. Là, ça tire normalement à peu près 1200 watts. Ouais, c'est ça, regardez, c'est marqué 1167. Et donc là, pour le moment, pas de ventilation. Bon, l'appareil est froid, hein. Il fait pas très très chaud aujourd'hui, il doit faire une dizaine de degrés. Et bon, pour le moment, pas de bruit. Ce qui est plutôt pas mal, parce que quand même 1200 watts, c'est presque la moitié de sa puissance. Hein. Il délivre 2000 watts, ce convertisseur. Bien sûr, c'est du pur sinus. Hein. On remarque que le temps, par contre, il a bien descendu. Hein. Il reste plus que 19 minutes, avec 26%. En même temps, ouais, ça utilise quand même la moitié de la puissance, donc forcément... Je suis quand même plutôt surpris, parce que tous les appareils que j'ai utilisés pour le moment de 2000 watts, c'est-à-dire l'EcoFlow et la Bluetooth que j'avais testé, dès que je branchais 1000 watts, bah, ça ventile un petit peu, même vraiment tout doucement. Et là, pour le moment, il n'y a pas du tout de ventilation. Donc là, c'est quand même pas mal. Normalement, dès au démarrage, ça ventilait. Et là, il n'y a rien. Ça fait déjà 2 petites minutes que ça chauffe. L'appareil commence à être chaud, là, je sens la chaleur. Donc, ouais, c'est déjà pas mal. S'il fait pas de bruit, c'est intéressant. Voilà, l'appareil est arrivé à température, donc il tire plus d'énergie. Voilà, ça s'est arrêté. Le seul watt qui est utilisé, c'est pour recharger mon téléphone. Et bah, il n'a pas ventilé du tout. Donc franchement, déjà c'était pas mal. Je vais essayer maintenant, bah, je vais me faire un thé avec la bouilloire, qui utilise à peu près la même puissance. On va voir, on va faire chauffer de l'eau. Elle tire un petit peu plus celle-ci, on est presque à 1400. Je suis vraiment impressionné, hein. Franchement, aucun bruit. Je me demande même si les ventilateurs fonctionnent bien, parce que d'habitude ça ventile. Hein. Toutes les batteries que j'ai testées, je vous dis, ça ventilait de ouf. Et là, il n'y a pas de ventilation. On va attendre que l'eau soit bien chaude, que ça arrête de tirer des watts, mais apparemment, il n'y a vraiment pas de bruit. Je trouve ça bien, parce que franchement, moi j'adore tout ce qui est les systèmes électriques qui sont silencieux, parce que c'est vrai que quand on a un bruit d'aspirateur, c'est vraiment pas terrible, quoi. Voilà, ça y est, elle vient de se couper, et bah franchement, aucun bruit. C'est excellent. Franchement, excellent. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la petite sacoche, parce que ça doit être les câbles, je pense. À une main, c'est pas facile d'ouvrir. Voilà, mieux avec les deux mains. Et donc, il y a 2 câbles. Alors, on a le 220. Voilà, c'est une prise classique. Hein. Prise comme ça, un petit peu là. Hop. Et donc, la prise. Donc, ça, je connaissais pas trop ces embouts-là. Là. Apparemment, c'est assez connu quand même. Je sais plus trop le nom. Et donc, on branche directement sur la machine, sur le générateur. Et là, bah, les classiques, hein, les MC4 pour les panneaux solaires. Par contre, il n'y a pas le câble pour brancher à l'allume-cigare. C'est vrai que si je regarde... Ah oui, c'est marqué que c'est non inclus. Donc ça, c'est un accessoire qu'il faut acheter en plus. Dommage qu'il n'ait pas mis parce que bon, c'est quand même bien d'avoir tous les systèmes, les 3 systèmes. Là, du coup, on n'a que les 2 systèmes. Je sais pas combien ça vaut les câbles comme ça. Hop, ces prises-là. Et puis de l'autre côté, il faudra un allume-cigare, quoi. Je viens de trouver le nom, en fait, c'est les prises Anderson. C'est écrit ici, c'est que j'ai vu. Anderson MC4. Voilà. Donc il faudrait une Anderson allume-cigare, quoi. C'est vrai que c'est dommage qu'il ne l'ait pas fourni quand même avec. Et donc là-dedans, bah, c'est bien la housse. Hein. Ça ressemblait bien à une housse, c'est bien ça. Ça permet de le protéger
Donc on l'utilise pas, je pense, hein, quand on le met dans la soute, et ça évite qu'il prenne la poussière. Bon, après on peut pas l'utiliser avec, hein, c'est pas pour, pour la pluie ou quoi, parce qu'il n'y a pas de ventilation sur les côtés, hein, c'est vraiment une bâche fermée. Donc on peut pas l'utiliser, il faut toujours que les grilles ici soient ventilées, qu'il y ait de l'air qui passe quand même si ça souffle pas, pour pas que l'appareil chauffe. Donc ça c'est vraiment juste pour protéger en fait de la poussière. Donc ce qui va être intéressant de faire maintenant, c'est de la recharger au 220. Donc je vais brancher du coup ma batterie Blue Yeti pour avoir du 220. Je vais voir si ça ventile du coup avec la recharge sur le secteur, quoi. Voilà, hop, on va ouvrir ici et puis on va brancher ça. Voilà, donc là elle a repéré que je l'ai branché, ça monte progressivement. Alors ce que vous entendez ventiler, c'est la Blue Yeti justement. Et elle est arrivée à 1000 watts, donc elle commence à ventiler tout doucement, mais on l'entend à peine, hein. Je sais pas si vous l'entendez. Donc là on est à 1000 watts de recharge. Et pour le moment, elle ne ventile pas en tout cas. Qu'est-ce que ça va venir après, je sais pas. On va peut-être couper ici l'arrivée. On va couper aussi le 220. Et ça nous dit, alors recharge, ça nous dit 73 minutes. Donc ça fait une heure, un peu plus d'une heure quoi, pour recharger complètement, sachant qu'elle est à 22%. Je regarde, j'ai pas encore regardé le temps de recharge quand elle est à 0. Donc c'est bien ce qu'il disait, 1100 watts max. Donc ouais, elle est programmée en recharge rapide. Je sais pas s'il y a une application, je ne crois pas, pour charger, pour programmer la vitesse de charge. Parce que sur EcoFlow, c'est vrai qu'on peut programmer, on peut mettre de 200 watts à plus quoi. Celui-là, il est déjà programmé à 1000 watts d'origine. Je regarde un petit peu, mais en tout cas, il n'y a pas de bruit, hein. Je suis vraiment stupéfait du fait qu'il n'y ait pas de bruit. Parce que pareil, EcoFlow, dès que tu branches, 1000 watts, ça ventile, hein. Je suis impressionné là. Par contre, ce qui serait intéressant de savoir, c'est que pendant qu'elle recharge, est-ce que si j'allume le 220, convertisseur, comment ça va réagir? Je rallume. Est-ce que ça va continuer à charger? Ah oui, effectivement, vous voyez, c'est passé à 2000 watts. Et, bon, elle est déjà chaude, donc elle chauffe tout de suite. Elle est passée à 2000 watts et en fait, elle n'utilise pas. Elle continue à charger et elle passe directement l'énergie pour alimenter donc ce qu'on lui demande, quoi. Vous voyez. Donc 1000 watts, elle demandait 1000 watts aussi, celle-ci. Donc sortie 1200, donc elle continue à charger les 1000 watts. Plus elle prend 1000 watts, 1200 watts pour pouvoir alimenter donc son convertisseur. Ça a juste augmenté un petit peu le temps de charge, qui est passé à 95 minutes. Et sinon on peut utiliser à la fois, donc voilà, ça redescend parce qu'elle a terminé de chauffer. On peut à la fois utiliser le fait qu'elle se recharge et utiliser son convertisseur. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vraiment elle continue à charger ses 1000 watts et elle envoie donc plus de puissance. Elle pompe sur le secteur pour alimenter directement en fait l'appareil qui en a besoin. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que j'ai expliqué, mais voilà. Et toujours, franchement, zéro bruit. Donc, franchement, je me demande si les ventilateurs fonctionnent bien. Ça m'inquiète un peu. Ça, je voudrais pas non plus qu'elle explose. Mais je pense que ça devait être normal. Elle a l'air en bon état, donc je pense que c'est normal. Bon, en tout cas, s'ils ont réussi à faire des batteries comme ça, maintenant qui font plus de bruit, franchement, c'est le top, hein. Du coup, j'ai tapé le nom de l'appareil, mais il n'y a pas d'application pour le commander à distance, hein. C'est vraiment que sur le panel, quoi, sur la batterie directement. Il n'y aura pas d'application pour le piloter à distance, mais bon, c'est pas obligatoire. C'est vrai que je vous avoue que les notices, je les lis pas trop. J'aime bien découvrir par moi-même, surtout quand c'est en anglais en plus. J'ai un peu la flemme de traduire. Mais voilà, j'ai regardé un petit peu quand même sur le site, c'est le temps de recharge que je vous disais. Combien de temps ça recharge cet engin-là. Si je viens de trouver, donc c'est en anglais, ils nous disent que 2 heures, il faut à peu près 2 heures pour recharger les 2000 watts. Voilà, donc c'est quand même assez rapide. Et avec les panneaux 500 watts, du coup, vu que c'est la moitié de puissance, je pense qu'il faudrait à peu près 4-5 heures quoi, pour charger, si vraiment on reçoit 500 watts aussi. Il faut bien sûr recevoir 500 watts de soleil.
Mais voilà, 2 heures c'est quand même assez rapide, hein. Ils disent que c'est quand même un système assez rapide. Ils appellent ça Ultra Fast Charging. Voilà. Ils nous mettent tous les appareils qu'on peut utiliser, hein. Donc ça va du petit four micro-ondes, du drone, sèche-cheveux. Bon, ça j'en aurais peut-être pas besoin. La cafetière, tout ça. Donc ça fait marcher quand même des appareils avec les ordinateurs, bien sûr, hein, vu que c'est du pur sinus, il n'y a pas de souci. Ah, bon, me voilà rassuré, ça y est, ça ventile. Mais c'est vraiment très très minime. Regardez, on l'entend à peine. Je crois que ces côtés-là, ils tournent même pas. Si, ils tournent un tout petit peu. Oui, on le voit à peine tourner. Et franchement, c'est vraiment minime, hein, par rapport à, je vous dis, à d'autres que j'ai pu tester. Si ça tourne, non, ce côté-là, ça tourne même pas. Si, un tout petit peu. Ouais, ça tourne vraiment très très doucement. Donc, bah écoutez, c'est impeccable, moi je trouve. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer maintenant le solaire. Je vais brancher un petit panneau pliable. Par contre, le câble est vraiment très court, hein. Donc là, il faut vraiment prévoir une rallonge, quoi. Enfin, prévoir d'autres raccords comme ça avec des câbles plus longs pour pouvoir brancher à l'extérieur. Donc je débranche le 220, je laisse que le panneau. Bon, je l'ai posé un petit peu à l'arrache là, c'est un petit panneau. Celui-ci, je ne vous ai pas encore montré d'ailleurs. Et je reçois quand même 50 watts. Donc voilà, bah écoutez les amis, j'espère en tout cas que voilà, cette petite présentation de cette batterie vous aura plu. Voilà, qu'elle était assez complète pour vous. Moi j'ai découvert le produit avec vous, hein. J'aime bien faire ça, découvrir en même temps, plutôt que lire toute la notice, tout savoir dès le début et vous le présenter. Moi j'aime bien découvrir. Donc, voilà, j'espère que mes présentations vous plaisent en tout cas. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous souhaitez que je teste autre chose avec la batterie. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, hein. Écrivez un commentaire et je me ferai un plaisir dans une prochaine vidéo de tester ça. Donc vous aurez tous les liens dans la description et vous verrez qu'au niveau du tarif, on est quand même vachement raisonnable par rapport aux grands leaders, les grandes marques. Vous verrez que c'est quand même assez intéressant.